Relation et fonction, on va faire la distinction entre les deux. Donc, une fonction est une relation où chaque élément du premier ensemble, c'est-à-dire la variable indépendante, correspond à un et un seul élément du second ensemble. Donc, si on pense un petit peu au cours de physique, si, après avoir parcouru 1 heure, j'ai fait 100 km, donc mon temps, c'est ma variable indépendante et ma distance, mon déplacement, c'est ma variable dépendante. Donc, elle dépend du temps où on roule. Est-ce que mon 1 heure pourrait aussi correspondre à 110 km ou 90 km? Donc, dans ce cas ici, vu que pour chaque élément du premier ensemble, on a un et un seul élément du deuxième ensemble, c'est effectivement une fonction. Et on va voir d'autres exemples avec les coordonnées, le diagramme sagittal et des graphiques. Donc, gardez toujours à l'esprit ce qui est une fonction. Donc, chaque élément du premier ensemble est associé à un et un seul élément du deuxième ensemble. Donc, dans ce cas ici, le premier élément, c'est lui qui est écrit en premier. Donc, ici, j'ai 2, 3, 4 et 5. Donc, ici, déjà que mes éléments soient différents, ça aide à dire qu'ils vont probablement être associés à un seul. Donc, le 2 est associé au 3, le 3 au 2, le 4 au 1 et le 5 au 3. Donc, ici, oui, on a une fonction. Si on avait eu le point suivant ajouté ici, par exemple le point 5, 7, le 5 ici n'aurait pas pu correspondre, si on retourne voir notre définition, il ne correspond pas à un et un seul élément du deuxième ensemble, mais correspondrait à 2, soit le 3 et le 7. Donc, si on avait le cas où on ajoutait cet autre point-là, ça ne serait plus une fonction. Mais telles qu'elles sont écrites dans vos notes, c'est une fonction. Le diagramme sagittal, c'est juste d'inscrire toutes les données du premier ensemble dans la première bulle, d'écrire un titre en haut, donc peut être de couleur. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui lie les deux ensembles ensemble. Donc, le bleuet peut être de couleur bleue. Myrtille, qui est un genre de bleuet aussi, peut être aussi de couleur bleue. Ça ne dérange pas qu'il y en a deux qui sont associés à un bleu. Mais on ne peut pas avoir un élément du premier ensemble, qui est dans la première bulle, qui est associé à deux éléments du deuxième ensemble. Donc ici, si vous regardez la pomme, il y a deux lignes qui partent de la pomme pour se rendre à la couleur rouge et à la couleur verte. Donc ici, ce n'est pas une fonction. Mais même si ce n'est pas une fonction, c'est quand même une relation. Donc, mais c'est seulement une relation. Juste à cause du mot pomme qui est associé à deux couleurs. Donc, dans le premier ensemble, le mot pomme est associé à deux éléments différents du deuxième ensemble. Même si ici, le bleu, qui est un élément du deuxième ensemble, est associé, plutôt, il y en a deux qui se rendent à lui, ça, c'est pas grave. C'est quand même une fonction. Mais ici, le fait que ce n'est pas une fonction, c'est vraiment à cause du mot pomme. Le graphique, c'est un petit peu plus difficile à voir. Donc, il faut vraiment voir c'est quoi le premier ensemble, c'est quoi le deuxième. Le premier ensemble, on se souvient comment écrire nos points. On écrit toujours les points sous forme X, Y. Donc, le premier ensemble, c'est X, le deuxième, c'est Y. Donc, prenons certains points de X. Est-ce que c'est associé à plus qu'une valeur d'Y? Donc, ici, on a fait des bonds de 2, donc 0. Ici, on n'a rien écrit, ça sera un 1, 2, 3, 4. Donc, dès que ça arrive une seule fois que c'est associé à plus qu'un nombre, ce n'est pas une fonction. Donc, chaque élément du premier ensemble doit être lié à un
et un seul élément du deuxième ensemble. Donc ici, si j'essaie par exemple le chiffre 2, si vous regardez ici le chiffre 2 en x, donc x égale à 2, est associé seulement à y égale à 3. Donc ça, ça marche. Est-ce que ça fonctionne pour tout ça? Non, parce que si vous regardez 1, ça correspond au nombre 2 en y et 4 en y. Comme chaque élément du premier ensemble doit, comme la définition dit, doit correspondre à un et un seul élément du second ensemble. Donc ici, pas une fonction. Mais encore une fois, c'est toujours une relation, parce qu'une relation, c'est un lien entre deux choses. Donc ici, on a encore une relation.